Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Moyer. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Alléluia. Venez sur Moyer TV. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Voilà. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit élevé et soit glorifié. Notre Dieu est tout-puissant, notre Dieu bénit, notre Dieu élève, notre Dieu guérit les cœurs fatigués, les cœurs froissés, des pensées froissées. Voilà, notre Dieu est capable de le faire. Alléluia, il est capable de te guérir. Alléluia, le Seigneur veut un cœur joyeux pour ses enfants. C'est pour ça qu'il a dit que votre cœur ne se trouve point. Alléluia. Parce qu'il faut veiller sur ton cœur pour avoir la bonne santé. Alléluia. Notre Dieu guérit toutes sortes de maladies. Notre Dieu ressuscite les morts. Il purifie les lépreux. Il chasse tous les démons. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous prions. Voilà. Notre Dieu est fidèle. Alléluia. Il est fidèle dans ses promesses. Donc viens à Jésus. Toi qui veux avoir la santé sur tous les plans, viens à Jésus. Notre Dieu est réel. Notre Dieu est fidèle, il est amour, il est compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Voilà, notre Dieu est fidèle, comme je le disais tout à l'heure, il est amour, il est protecteur, donc viens à lui, alléluia, servons le Seigneur dans sa fidélité, servons-le, amen, que son nom soit béni. Et que le Seigneur éloigne de nous toutes sortes de maladies, toutes sortes de pauvreté, de misère, de souffrance, de pleurs. Notre Dieu est miséricordieux. Alléluia. Et le Seigneur souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Que son nom soit béni. Et il faut venir au pied de la majesté divine. Le Seigneur guérit toutes sortes de maladies. Le Seigneur purifie les lépreux, les aveugles voient, les sourds entendent et les muets parle. Jésus-Christ est un Dieu de miracles. Alléluia. Voilà, que son nom soit béni. Vous voyez que notre pays bouge. Dans le spirituel, notre pays bouge. Voilà, je vous avais donné la révélation d'hier. Que j'ai vu un chanier. Voilà, il faut beaucoup prier pour éloigner ça de la Côte d'Ivoire. Voilà, nous n'avons pas besoin de ce chanier. Il faut repousser, il faut chasser les démons. Je vous dis pour que nous prions ensemble. Vous voyez, ces temps-ci, il y a beaucoup de morts, je ne dis pas que Dieu fait ce qu'il veut, il fait ce qui est bien pour tous les hommes. Voilà. C'est de la volonté de Dieu. Personne ne peut aller contre ce que Dieu a décidé. Mais il faut prier beaucoup, prier beaucoup. Vous voyez, il y a beaucoup de démons en Côte d'Ivoire ici. Il y en a beaucoup qui envoûtent les gens se suicident. Vous voyez, ce pays, on n'avait jamais vu ça auparavant. Voilà, mais de nos jours, vous voyez que les gens se suicident. Ils sont là pour un rien ou pour un rien, ils vont se pendre, ils se suicident. Voilà, des femmes, des jeunes et des papas qui se suicident. Voilà, voilà, donc il faut prier. Vous voyez que les démons sont en exercice sur la Côte d'Ivoire. Il faut prier pour chasser tous ces démons, tous ces esprits, afin qu'ils ne reviennent plus dans notre pays ici. Nous sommes des enfants de Dieu. Prions, soutenons-nous, soutenons-nous, afin que toutes ces choses-là disparaissent de la Côte d'Ivoire. Nous voulons avoir un pays de paix, de joie, d'amour, de distinction. Nous voulons que les enfants travaillent, qui nous apportent des diplômes. Amen. Voilà, nous voulons tout ça pour le bien et pour l'avancement de notre pays. Alléluia. La Côte d'Ivoire est un beau pays. Le sous-sol est riche. Voilà. Il y a beaucoup de bonnes choses dans notre pays. Si on trouve à manger, on trouve tout. La Côte d'Ivoire est devenue le centre de l'Afrique. Notre pays est développé, notre pays est beau. Il faut soutenir les personnalités qui sont à la tête de notre pays. Le président Alassane Ouattara et son équipe, le président Gbagbo, le président Bédié. Et j'aime ça quand le président Alassane Ouattara
donne des noms, les noms de ses prédécesseurs, voilà, au pont. Et puis bon, on sait que le président Gbagbo a posé la première pierre du pont de Jacquesville. On sait que c'est le plan du président Gbagbo. Le président Bédié aussi l'a fait pour le pont Bédié. Mais tout ça là, ça va dans le même sens. Je veux dire qu'on commence et que l'autre vienne achever. Toujours est-il que c'est pour la Côte d'Ivoire que nous travaillons. Nous travaillons tous pour la Côte d'Ivoire. Donc je tire mon chapeau aux trois présidents, voilà, au président Alassane, au président Bédié, au président Gbagbo et à leurs équipes. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit élevé. Je souhaite dans mon fort intérieur que Soro Guillaume rentre en Côte d'Ivoire et que le Double sorte de la prison. Ça fait quand même 12 ans qu'ils sont là-bas. Nous sommes tous des frères et sœurs. Voilà, il faut avoir la compassion, un cœur d'amour, qu'on sache qu'ils ont des enfants, ils ont de la famille derrière eux. Ce n'est pas bon de maintenir des gens comme ça en prison pendant 12 ans, c'est un peu de trop. Et puis, bon, Soro Guillaume, ça fait 4 ans qu'il est là-bas. Il faut penser aussi à sa famille, à ses enfants, à son épouse. Voilà, que tout le monde rentre. Nous voulons avoir une Côte d'Ivoire unie, une Côte d'Ivoire bien, une Côte d'Ivoire qui va de l'avant. C'est en prenant la main, en acceptant la main des uns et des autres qu'on peut aller très loin. Voilà, le Seigneur Jésus-Christ même nous a dit, là où deux, trois s'accordent dans son nom, il est au milieu d'eux. Donc, je veux dire que l'union fait la force. Voilà, une seule personne peut le faire, mais quand vous êtes deux, trois, chacun envoie son idée et puis on avance. Voilà, on n'a plus besoin de palabres. Voilà, c'est ce que je veux dire aux Ivoiriens. Nous n'avons plus besoin des palabres, des ondits, des racontants, des conseillers sataniques, des conseillers méchants, des conseillers qui ne veulent pas donner des conseils à leur président. C'est malhonnête. Je dis c'est malhonnête. Pourquoi? Parce que nous voyons la vérité. Ils vont raconter autre chose. Voilà. Donc je vais dire au président Alassane de ne pas trop écouter ceux qui l'entourent là. Ce sont des menteurs. Bon, quelques-uns. Voilà. Je dis pas tous. Mais peut-être, je sais pas. Mais toujours est-il que quelques-uns sont des menteurs. Alléluia. Qu'on apprenne à se confier au Seigneur afin que le Seigneur nous montre le chemin à suivre. Alléluia. Notre Dieu montre le chemin que nous devons prendre tous les matins à ton réveil. Remercie le Seigneur et dis-lui de te montrer le chemin à suivre, de t'aider afin que tu marches dans la droiture, dans la protection, que sa main soit sur toi, qui te guide près des eaux paisibles. Alléluia. Et j'aime ça, le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, et qui pourvoit tes besoins. Alléluia, afin que tu rentres dans son plan et dans sa vision. Alléluia. L'amour de Dieu surpasse toute autre chose. Notre Dieu est rempli d'amour, de compassion pour nous. Nous sommes ses enfants et nous devons aller de l'avant et de gloire en gloire. Je vous ai parlé des terrains que l'État va mettre la main sur les terrains. Je vous avais dit ça, je vous avais dit depuis des années que les terrains ne seront pas à vous et à moi. Alléluia. Notre Dieu est fidèle, il nous prévient tous les jours, il nous révèle les choses cachées, les choses à venir. Donc il faut s'élever, Quand je prie, je me souviens qu'avant on partait passer les week-ends à Nono, voilà, à Nono, et il y avait beaucoup de bonnes choses à checker, 50 francs, 25 francs, 100 francs aujourd'hui. Et je voyais des plantations de manioc partout, mais aujourd'hui tout est devenu c'est des opérations immobilières, des maisons partout. Voilà, donc nos frères hébreux, voilà, je ne sais plus où ils acquérissent du manioc pour faire leur nourriture, parce que leur nourriture de base, les sudistes, c'est la tchéké. Voilà, c'est le manioc, comme les Baoulés, leur nourriture de base, c'est le manioc et l'igname. Voilà, donc il faut les aider, il faut les prévenir. Voilà, il faut garder, vous vendez de vos terres
frères, laissez une petite partie, voilà, il faut laisser une petite partie pour faire ta plantation. Même si tu peux faire la clôture de cette plantation, il faut le faire parce que ça ne sera pas facile pour toute la Côte d'Ivoire, mais pour nos frères du Sud, il faut les soutenir. Voilà, parce que le développement va prendre toute la Côte d'Ivoire. Et je vous ai dit ça, le Seigneur m'a ravi en esprit et il me l'a montré. Donc, je veux partager tout ça avec tous nos frères et sœurs en Christ. Et je le dis tous les jours parce que je pleure devant le Seigneur quand je vois les ébriers. Ah, mais je pleure, ça me fait tellement mal. Nous avons des ébriers, nous avons des frères et sœurs qui sont d'Abobo Baoulé. Moi, on partait à Bobo Baoulé et puis bon à Blocos, voilà à Blocos, le village de Blocos, il y a un autre village juste à côté de Blocos là. Je crois que c'est Cocody, on appelle ça village Cocody, ancien Cocody, je crois Blocos, voilà. En fait, des générations, on faisait partie. Et, bon, vous voyez, quand on était dans une autre église, donc on acceptait. Bon, voilà. Donc, monsieur, il y a un architecte là-bas qui s'appelle monsieur Lobo, qui est le président des architectes qui nous avait invités. Voilà, on était partis et puis on était dans la génération Dougba. Voilà, vous voyez, ils avaient des plantations partout. Voilà, c'était avant. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus ça. Et j'ai mal quand je vois ça. Je fléchis les genoux, je dis Seigneur, mais pourquoi? Et nos frères, ils vont se nourrir de quoi? Et les parents qui n'ont jamais travaillé, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Voilà, et à chaque fois le Seigneur me révèle beaucoup de choses sur le sud de la Côte d'Ivoire, sur toute la Côte d'Ivoire, et je vous dis que je place bien mes mots pour ne pas qu'on m'arrête. Voilà, et j'ai la tête sur les épaules, je suis en train de vous dire que voici ce qui va arriver. C'est toute la Côte d'Ivoire. Donc, je veux dire à tous les Ivoiriens de faire beaucoup attention. Ne vendez pas tout de vos terres, c'est vrai. L'État va prendre aussi, mais quand même, vos plantations, voilà, il faut faire des efforts. Voilà, et je suis contente parce que les Hébreux même sont avec le président Alassane. Demain, ils n'accuseront pas le président Alassane. C'est ça le problème. Ils n'accuseront pas le président Alassane parce que ce sont eux-mêmes sont là, les Mambé, comment ils s'appellent, Mambé, les autres Hébreux, là, les patrons Hébreux. Et puis j'ai vu Bamana Guidan, et voilà, l'ancien maire de Yopougon qui est devenu RHDP. Tous ceux-là sont des Hébreux. Voilà, donc ils ne seront pas étonnés. Ils ne diront pas oui. Le président Alassane nous a forcé de vendre vos terres. Non. Parce qu'eux-mêmes sont témoins de ce qui se passe. Voilà, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. Parce que le Seigneur, je vous ai dit, je prie pour les Hébreux. Je soutiens le sud de la Côte d'Ivoire, comme d'ailleurs toute la Côte d'Ivoire, que ce soit les Adjoukrou, les Atiers, les Ebaoulés. Nous prions pour tout le monde. Mais le Seigneur met l'accent sur le sud. Il a dit que tout sera développé, mais ils ont commencé par le sud. C'est pour ça que je vous ai dit la fois dernière, si vous dansez moins, parce que ça concerne toute la Côte d'Ivoire. Le président Alassane va le faire. Il va le faire. Donc, il faut prier pour toute la Côte d'Ivoire afin que, voilà, ce développement-là, bon, que ça n'arrive pas à Dembokro surtout. Que ça n'arrive pas à Dembokro. Parce que c'est chez moi à Dembokro. Donc je ne veux pas que ce développement arrive là-bas au risque de déloger nos parents, voilà, qui n'auront plus rien à manger. Ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Je ne veux pas que cela arrive à Dembokro. Peut-être que les gens vont me dire, mais et les autres villes? Voilà, je ne veux pas que ça arrive dans toute la Côte d'Ivoire. Voilà, que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Parce que quand ils vont mettre le cap sur Yamoussoukro, ça va prendre tout Yamoussoukro, Tibichou, tout ça là, et puis ça va descendre à Dembokro. Mais je prie le Seigneur pour ne pas que ça arrive là-bas. Nous pouvons développer un peu, voilà, nos villages au niveau de Dembokro, voilà, mais nos parents vont garder leur plantation. Alléluia. Et je vais dire merci au Seigneur, merci au Père Céleste, au Dieu vivant, au Dieu de gloire, au Dieu des armées, au Dieu saint, au Dieu d'amour, au Dieu de compassion, au Dieu réel, notre Seigneur, il est fidèle, notre Seigneur est merveilleux, il est réel. Avec Jésus-Christ, ne sois pas dans la tristesse, ne sois pas dans l'inquiétude, que Jésus-Christ soit avec toi. Et je vais te dire quelque chose, il est là, il est présent. Et je vais te dire bonne journée.
Au revoir, c'est votre servante Moyen, venez sur Moyen TV. Et soyons ensemble pour gagner. Alléluia. Que les chrétiens soient ensemble. Amen. Qu'on dise pas celui-là, il est baptiste, Assemblée de Dieu, ceci, cela. Voilà. Nous qui sommes à l'Assemblée de Dieu, qu'on ne refoule pas les gens. Je me souviens, je vais vous raconter quelque chose là. Je vais vous raconter après, peut-être dans une autre vidéo. Voilà. Mais je peux le faire, j'ai encore 2 minutes. Il y a le président d'une église dont j'étais le nom. Voilà. Ce monsieur était venu voir notre patron. Voilà. Il était venu. Et puis, il y a un agent de ce service-là, c'est lui qui a pris le rendez-vous pour lui, et qui est venu, il dit, ah, papa, c'est une de nos sœurs, ça. C'est une des nôtres, voilà, elle travaille avec nous ici. Il m'a regardé, il a ouvert grandement les yeux. Il a ouvert grandement les yeux, il dit, une de tes sœurs. Et c'est ce qu'il a dit à son fidèle. Et puis il dit, oui, c'est une sœur des assemblées de Dieu. Il dit, voilà, c'est maintenant que tu viens de parler. Une sœur des assemblées de Dieu. Mais pourquoi il a dit ça? Parce que moi, quand je vais au travail, je me fais coquette. Je me fais coquette, je me néglige pas au travail, au fait. Voilà. Et quand il passait, il reconnaît ses fidèles par les foulards qu'ils portent. Voilà, qu'elle porte sur la tête. Moi, je ne suis pas là pour porter des foulards étant secrétaire. Ah non, là, je ne peux pas admettre ça. Voilà. Et voilà, il me regardait, moi aussi je le regardais, voilà. Et puis je dis, c'est vraiment dommage hein, qu'un président, vraiment dommage, c'est ce que j'ai dit, voilà. Et puis le patron a dit, bon, allez, fais-le rentrer. Voilà, donc je vais dire quoi? Je vais dire qu'il ne faut pas se mettre à part. C'est le Saint-Esprit qui juge. C'est le Saint-Esprit. Et puis tu ne vas pas imposer le foulard dans toutes les églises. Quand je prie, je me couvre bien la tête. Mais quand je suis au travail, il faut respecter le travail que je fais. Je ne peux pas me couvrir la tête. Alors ça, c'est inadmissible. Et je ne le ferai jamais. Et je n'ai jamais fait. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne le ferai pas. Mon contact avec le Saint-Esprit est extraordinaire. C'est le Saint-Esprit qui fait toutes choses. Voilà. C'est le Saint-Esprit, ce n'est pas le foulard, ce n'est pas les pantalons, ce n'est pas, je sais pas moi, il y en a beaucoup qui se focalisent sur les foulards, mettez les foulards alors que les filles elles portent des voiles, les pieds sont enceintes et il n'y a pas de mari parce que j'ai pris une bonne qui était là-bas, qui portait des foulards, elle était enceinte, j'ai dit mais qui est le père de ton enfant? Elle dit non, je l'ai eu avec un jeune pasteur. Mais tu es enceinte, est-ce que tu es mariée? Elle dit non. J'ai dit mais donc enlève le foulard. Voilà, il faut enlever le foulard parce que ça là c'est le totem ça. Tu es enceinte, tu n'as pas de mari, tu portes le foulard, pourquoi? Voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut faire beaucoup attention. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans nos vies. Il faut faire beaucoup attention. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Que le Seigneur fasse que nous soyons ensemble. Que le Seigneur fasse qu'on ne dise pas celui-là est passé, n'a pas porté de foulard, donc c'est pas un chrétien. Ou bien celui-là a porté, cette femme-là a porté pantalon, donc elle n'est pas chrétienne. C'est son rapport avec le Saint-Esprit qui est important, qui importe. Mais toi, tu juges par rapport à quoi? Par rapport à ton foulard ou bien ton boubou que tu as porté. Quand il fait froid, tu portes ton boubou, tu es au dehors. Ça n'engage que toi. Mais laisse les autres vivre leur vie chrétienne, leur foi. Voilà, il faut laisser les gens vivre leur foi. Voilà, le Saint-Esprit n'est pas dans tout, Seigneur. C'est ton rapport avec lui, ta relation avec le Saint-Esprit qui compte. Je dis merci au Saint-Esprit. Je dis merci au Seigneur Jésus-Christ, à Dieu le Père. Que toute la gloire lui revienne. C'est votre servante Moyen. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Soutenons nos frères et sœurs en Christ. Au revoir.